Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora africaine, l'Afrique serait-elle maudite? Je serais tenté de dire oui, vu ce qui vient de se passer à Malabo, en Guinée équatoriale, dans l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique. Le sommet de l'Union africaine à Malabo, un véritable fiasco, pas de communiqué final. Alors, le sommet africain de Malabo vient-il d'être maudit par le conflit russo-américain en Ukraine et par la France-Afrique? Eh bien oui. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons, dont 3 sont géostratégiques au regard du conflit russo-américain en Ukraine et 2 raisons sont France-Afrique à l'origine de ce fiasco. Explication. D'abord, à l'échelon géostratégique, au regard du conflit russo-américain en Ukraine. La première raison à l'origine de ce fiasco est politique. En effet, depuis le conflit russo-ukrainien, la résolution contre la Russie à l'échelle du continent africain a vu apparaître les divisions déjà entre les dirigeants africains au regard des enjeux, la diversité des intérêts géostratégiques pays par pays. Vous aviez par exemple pu voir que parmi les pour, il y en a eu 28 pays, l'abstention 17 pays et n'ayant pas pris part au vote 7 pays. Et puis encore, pour la suspension de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la plupart des pays africains ont soit voté en touche ou soit voté contre ou sont abstenus. Cela veut dire que 32 ans après la guerre froide, celle-ci est revenue sur le continent. D'ailleurs, les Américains sont en train de travailler durement sur la problématique de cette nouvelle guerre froide qui se dessine en Afrique au regard des enjeux occidentaux, surtout en matière première et énergétique, dont dispose l'Afrique face à l'Eurasie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora africaine, la deuxième raison à l'origine de ce fiasco, à l'échelon géostratégique au regard des conflits russo-américains en Ukraine, est économique. En effet, la peur des sanctions économiques et impact contre les régimes en place. Par exemple, la dépendance en céréales, surtout à l'échelle du Maghreb, Tunisie, Égypte et autres. Et la dépendance aussi monétaire pour les marchés monétaires ou financiers dont dépendent beaucoup de pays africains. Donc il y a l'Occident qui détient toutes les instances de gouvernance globale, dont les banques du monde, les FMI, la Banque mondiale, tous les réseaux de commerce international, et où donc l'inquiétude est totale. Donc, est-ce qu'il faut aller s'afficher qu'on est eurasien ou Occident? C'est le problème. Donc, la guerre est là. Donc, il y a les décors et l'envers des décors. Les gens sont un peu dans cette Afrique-là, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas été élus par leur peuple. Et comme ils ne sont pas élus par leur peuple, donc ils s'inquiètent pour la survie de leur régime politique. C'est tout le problème. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau économique, l'Afrique est en danger de famine ou de situations de chaos à cause de la problématique déjà de la guerre froide qui est en cours de téléchargement et maintenant entre l'Eurasie et l'Occident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au point de vue économique toujours, pour cette deuxième raison, vous allez comprendre que, bon, du côté des régimes
occidentaux, vous avez vu que la clarification est nette. Mais du côté des régimes pro-occidentaux, mais là aussi c'est tout compliqué. Parce qu'on ne sait pas comment va se terminer cette guerre. Est-ce que ce sera à la faveur de l'Amérique ou des Occidentaux ou à la faveur de la Russie et de l'Eurasie? Et c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La troisième et la dernière raison à l'origine de ce fiasco à l'échelon géostratégique au regard du conflit russo-américain en Ukraine est panafricaniste. Vous avez par exemple pu voir depuis ces 11 dernières années les influenceurs éveillés de conscience, les leaders d'opinion, activistes, militants, engagés, autres, même dissidents politiques, ont pris le contrôle des médias et réseaux sociaux. Et sont là en train de chambouler la donne. Par exemple, les régimes politiques en place ont désormais la peur au ventre de prendre des mauvaises décisions politiques, géopolitiques et géostratégiques susceptibles d'être problématiques à la survie des différents régimes, qu'ils soient de droit, c'est-à-dire démocratiques, et ou de fait, c'est-à-dire illégalement conquis et injustement confisqués contre la volonté respective de leur peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, on peut en conclure qu'à l'échelon géostratégique africain au regard du conflit russo-américain en Ukraine, le fiasco de ce sommet de l'Union des indignes fils d'Afrique est évocateur des paradigmes africanisme en cours à l'échelle continentale. La décennie qui commence sera la plus dangereuse du continent. En matière de terrorisme, de bioterrorisme, de la conservation du chaos, du retour de la guerre froide totale sur notre continent, au regard du repositionnement des forces militaires entre l'Eurasie et l'Occident en Afrique. 2. De la guerre froide, surtout en matière de contrôle et de l'exploitation des matières premières et énergétiques dont dispose l'Afrique, notre continent. 3. Enfin, le processus de désoccidentalisation du monde, et en particulier à l'échelle africaine, va certainement s'accélérer en fonction de la réorganisation géostratégique du monde. Voici pour l'essentiel du fiasco à l'échelon géostratégique au regard du conflit russo-américain en cours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le sommet africain de Malabo vient-il d'être maudit par la Force Afrique? Eh bien oui. Et pourquoi? C'est pour 2 raisons Force Afrique à l'origine de ce fiasco. La première raison est en rapport avec la crise Force Afrique en cours en Afrique de l'Ouest. Vous avez tout ce qui se passe au Mali. Et en Afrique centrale, en Centrafrique. Vous avez par exemple pu voir la prison de Denis Sassou Nguesso, de Macky Sall et autres. Ben, il y a les décors et l'envers des décors. Quand tu vois ces pions-là, les Ouattara, les Denis Sassou Nguesso, les Macky Sall sont des éclaireurs. Des éclaireurs là pour la France Afrique et autres. Donc chacun se méfie en fonction des enjeux. Parce qu'ils disent que, bon, ben, est-ce que la guerre qui se passe entre l'Amérique et la Russie va-t-elle être en faveur de l'Occident ou de la faveur de la Russie avec ses transformations? Donc c'est un chamboulement qui est là. Donc si l'Occident gagne, bon, on le sait, il y a des hypothèses. Si la Russie gagne et autres, on sait bien le problème, hein, les solutions qu'ils ont aussi.
Mais la tendance est que, bon, on s'est dit que bon, si l'Eurasie s'est libérée de l'Occident, il y aura un décollage de l'Afrique. Donc il y a tout ça qui change, vraiment ça crée le bazar total au niveau de ces dirigeants Force Afrique qui sont là. Et que les régimes sont déjà au souci, au Congo-Brazzaville par exemple. Hein? Donc c'est un régime au souci. On peut voir en Côte d'Ivoire, on peut voir au Sénégal, on peut voir partout. Donc c'est très compliqué cette période-là. Donc la première raison, Force Afrique, elle est là. D'autant plus que l'Afrique du Sud vient de damer les pions à la France, la demandant de quitter l'Afrique, parce que c'est elle qui fout les bazars dans toute l'Afrique. Vous imaginez un pays comme l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud rejoint le panafricanisme. Ce sont des transformations en cours. Il fait partie du BRICS, des grands pays émergents. Et que tout a été chamboulé à cause de Covid-19 et de tout ce qui se dessine. Donc, vous imaginez qu'il y a des transformations en cours. La deuxième raison pour laquelle le fiasco du sommet de Malabo, ce fut la prison de Denis Sassou Nguesso, des pigeons voyageurs. Hein? Bien entendu, il a la bulle financière due au pétrole avec la crise autre, mais sur lui, il se pavane comme ça, et même Macky Sall l'a humilié, ou même Obiangema, et tout le monde voit que c'est M. Ebola qui porte la poisse dans toute l'Afrique. Donc tout ça, c'est pas bon. On est dans un climat politique, géopolitique, géostratégique délétère, où tout le monde, les régimes là, tyranniques France Afrique, et où tu te dis, ah tiens, est-ce que ça va, comment ça, donc on n'y sait pas. Donc ils sont là en inquiétude totale. Donc vous devez en tenir compte de cette réalité-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, en conclusion, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dignes fils d'Afrique nous ont permis les mouvements d'indépendance. Et c'est après qu'ils ont tous été écrasés, dès les années 70. Ont été remplacés par ces gens-là qui sont là, ils sont à l'apogée. Les Sassou Nguesso, les Biya et tout ce monde-là, ils vont partir. Donc nous rentrons dans un cycle nouveau du panafricanisme et de la transformation de l'Afrique. Donc seule la lutte libère. Merci beaucoup.